Voilà. Pourquoi Eliezer font-ils sa requête sur le signe de l'eau? Vous voyez? Pourquoi? Il aurait très bien pu choisir un autre élément, après tout. Une femme pure. La Oui. générosité. N'oubliez pas un principe. N'oubliez pas un principe. Quand on lit un verset biblique, d'accord, on travaille sur la littéralité du texte. Hein. On ne travaille pas sur le midrash pour l'instant, sur l'exégèse. L'exégèse va s'en servir. Mais on travaille sur le texte. Les textes se répondent, d'accord. Ils se parlent. Les versets se parlent, ils font écho. Ceux qui connaissent l'histoire, il est, rappelez-vous, je vais un petit peu vous aider, sans rien dire de plus. D'accord. Eliezer, il est le serviteur de qui? Abraham. Abraham. Oui. Attendez, attendez, vous voulez intervenir. Oui. Verena, bonsoir Verena. Un instant. Bonsoir. Bonsoir Verena. Rivka, elle aime donner, elle aime avoir des autres. Oui. Et donner. Excellent, oui, mais pourquoi ça va comme Abraham. Oui. Elle ressemble, elle veut donner plus qu'on demande. Elle ressemble, excellent, elle ressemble à Abraham. Alors on se rapproche, c'est très bien. Elle ressemble à Abraham. Elle veut donner plus, absolument. La générosité. La générosité. Oui. Très bien. Haïm, l'eau représente quand même, si on regarde. Ne touchez pas vos papiers, s'il vous plaît. Je vous demande. Faites le silence autour de vous. L'eau était un élément quand même assez rare et d'en donner comme ça à profusion, c'était quand même un signe d'une extrême générosité. Oui. Il est au bord du tout, donc. Manhattan. Excuse-moi, Manhattan, excuse-moi. Le sheket, bevakasha sheket. אנחנו רוצים שקט. batterie était déchargée, ok. אני רוצה בצרפתית, אני רוצה בעברית עכשיו, אומר לך את זה, תרשה לי, סליחה. Ok, סליחה. Non, j'entends de l'eau, je me dis qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le bruit Manhattan, d'accord? Alors, Manhattan, tu coupes le micro, et sinon tu interviens, il n'y a pas de problème, d'accord? Toda, que ça nous dérange. Voilà, merci. Alors on revient. Alors la générosité, la ressemblance de Rebecca, de Rivka et Abraham. Haïm, oui. C'est aussi l'image de l'étude de la parole, ou de donner la parole. Tu vas trop loin là, La réponse est dans le texte. Reprenez votre texte biblique. Rappelez-vous d'Abraham. Il est l'envoyé, Eliezer est son envoyé, et c'est un envoyé en fait qui va reprendre exactement en fait son modèle. Eliezer est tout à fait, le serviteur fidèle. Hein. Je rappelle qu'Eliezer n'est pas hébreu. Il vient d'où? Damas. D'accord? Vous imaginez la confiance? La confiance, en fait, qui est confiée à Eliezer, d'accord? Qui n'est pas hébreu, qui est même païen, en vérité, qui est au service d'Abraham. Abraham, nous savons qu'il aime toutes les créatures. Il fait confiance. Pour aller chercher, vous imaginez, une femme à son fils. D'accord? Regardez l'élément de l'eau là. L'élément de l'eau nous révèle la fidélité d'Eliezer et combien Eliezer a compris finalement son maître. Il y a un verset clé là qui va nous aider. Avant qu'on y arrive, oui. Haïm, il y a une chose qui peut aussi nous prouver la fidélité c'est que tout le long de cet épisode, à aucun moment la Torah nous cite le nom d'Eliezer. C'est toujours le serviteur d'Abraham. Excellent. Ça veut dire absolument. Lui-même ne s'est jamais présenté en tant qu'Eliezer, juste serviteur d'Abraham. Excellent. Ce qui montre l'humilité et qu'il se retire, d'accord, par rapport à son maître. Il est le serviteur, en fait le messager fidèle de son maître. Alors regardez bien. Comment on lit un texte biblique? Regardez bien. Voilà la réponse. Ici. On va demander à Nathalie. Nathalie, est-ce que Nathalie est parmi nous? Nathalie, bonsoir. Oui. Excusez-moi, j'étais ailleurs. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. En fait, je te demande tout simplement, je t'invite à lire le texte. Voilà. Ah, pardon. Voilà. D'accord. Alors, attends, j'ai du mal à reconnaître un peu vos... You
Yuka. Attends, j'agrandis l'image, excuse-moi, un instant, qu'on puisse voir. Là, je ne verrai pas parce qu'il y a la photo et j'arrive pas à l'enlever. Tu déplaces avec. Voilà. Ah, d'accord. Tu déplaces avec ta souris. D'accord? Tu la déplaces. Voilà, on va apprendre à la manipuler. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Alors, Yuka, Na, Me'at, Baï, Vera, Ahatsu. Tsu, Rahatsu, Ahatsu. Tsu, Ragleichem. Ragelei, Chem, Raklechem. Rem, On continue. Beishanu, Mhm. Maha, Tahat, Taetz. Aetz, merci. Aet. Traduction, Nathalie. Je passe la photo. Qu'on acquérir un peu d'eau. Lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. 18-4. Ok. La réponse, donnez-moi la réponse. Elle est où la réponse? Regardez bien. On Regardez entend bien. bien. Me'at Maim. Regardez bien. Me'at Un petit Maim. peu Vous d'eau. vous rappelez là, 18, on est à 18. Hein. Pour vous rappeler de faire 18 en hébreu, pour vous rappeler un moyen mnémotechnique, j'aime bien, j'ai quelques méthodes à mes étudiants, et je leur donne des méthodes. 18 en hébreu, c'est Chai. D'accord? Chai, c'est la vie. Vous voyez l'eau est liée à la vie, ici. Alors, vous voyez, mais Atmaïm, on l'a vu où? On l'a vu Au début, au début. Regardez bien. Me'at Maim. Regardez bien. Ici. troisième ligne. Regardez bien. Regardez bien, nous sommes arrivés de 18-4, au moment même où le patriarche Abraham, le premier patriarche, va offrir l'hospitalité à ces trois hommes. En fait, ici, et nous passons de 18-4 à, regardez bien, 43. 43. Vous voyez? Regardez bien. Me'at Maim. Voyez le signe? Il l'a appris d'où? D'où il l'a appris? Et De son oui, D'Abraham. son maître, absolument, le modèle, d'accord. Le serviteur ici suit son maître, c'est un modèle. Et pourquoi? Il s'est rendu compte d'une chose. Et il était là. Lorsque Abraham a reçu, regardez, qui a reçu les serviteurs? Eh bien, excusez-moi, qui a reçu les invités? Les émissaires. C'est Abraham lui-même. Oui, oui. Ce n'est pas le serviteur. Il est où le serviteur? Abraham n'a pas appelé son serviteur, d'accord, pour recevoir ses invités. Non. Il ne s'est même pas d'ailleurs adressé à son serviteur pour préparer à manger. Il s'est adressé à Sarah. Vous vous rappelez? Oui, Oui, Et lui-même d'ailleurs, même lui-même, il s'est mis à préparer. oui, il a coupé. Oui, il a préparé cherché la lui-même. crème. D'accord? On apprend, il y a une grande leçon. D'accord? Quelle est la leçon? Lorsqu'on a des invités, on n'envoie pas nos serviteurs. On nos amis chercher, d'accord? Nos invités. On va les chercher. D'accord? Oui. Et on va les chercher et on les accompagne. Ça, ce sera la grande idée d'Abraham. C'est-à-dire qu'on retrouve d'ailleurs même chez les Bédouins, encore aujourd'hui, hein, on retrouve les mêmes idées de l'hospitalité. Regardez, vous voyez comment les textes se font écho, en fait? C'est donc un signe. Il s'est rendu compte que finalement, qu'Abraham, dès lors qu'il avait reçu ses invités en leur offrant un peu d'eau, eh bien, que la Shrina, la présence divine, était présente. Abraham avait, comment dire, la présence. Il s'est dit, ben, si je fais la même chose, si je suis la voix de l'Abraham, il n'y a aucune raison, puisque je suis l'envoyé d'Abraham. Et l'Éternel m'aidera. Et c'est ce qui s'est passé. Alors pour nous, c'est une grande leçon pour nous. Encore aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi une grande leçon? Parce que si nous pratiquons, vous voyez, ce que Abraham a fait, eh bien nos prières seront reçues. Vous voyez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. D'accord? Simplement, on suit le texte, la parole, et on pratique, si on pratique l'hospitalité, de bon cœur, on reçoit de bon cœur, vous voyez, et bien, la Shrina, la présence de Dieu est avec nous. Voilà. Et c'est ce que va faire d'ailleurs, c'est ce que fera Eliezer. D'ailleurs, que veut dire Eliezer en hébreu? Eliezer. Aider. Qui aide. Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu qui aide. Merci Francine. Comme mon Dieu qui aide. Vous voyez, il avait finalement une très très grande confiance. Vous voyez, et en fait, en l'Éternel, il savait pertinemment qu'en marchant sur les voies d'Abraham, l'Éternel l'écouterait. Voilà.
Je peux poser une question, Raïm? Bien D'abord, sûr, excuse-moi, à Christophe, bien sûr. j'ai quitté intempestivement, mais à chaque fois que je fais du web. Ah, tu quittes, hein, attention, faut pas Non, quitter. non, non, non. Je t'ai envoyé même un mail pour te dire que j'ai un problème technique à chaque fois que j'ai. Ah, je lis pas mes mails quand je... WebEx. Oui. Donc, Mehat Maïm, un petit peu, quelle est la différence entre Mehat que l'on voit ici et le Léat? Ah oui, Léat, ça veut dire doucement. D'accord. Doucement. Lentement. Doucement. Ouais, oui. Oh, Doucement. Oui. Un petit peu en hébreu moderne, c'est Ksat. Ksat Maïm. Ktsat, exactement, c'est Ktsat. Alors, tu me fais penser à une chose à propos de Mehat. Alors, Mehat, regardez bien, vous voyez ce mot Mehat. Ça, j'ai pour habitude de l'enseigner, c'est ce qu'on m'a enseigné, ce que mes maîtres m'ont enseigné, mes professeurs. Regardez bien. Le mot Mehat, c'est intéressant. Vous savez qu'en hébreu, on pratique beaucoup les anagrammes, d'accord? Le mot Mehat, c'est aussi Être, le mouvement. pas encore, regardez bien. Non, regardez bien. Le mot, Le goût. le goût, ta'am. Très Tam. bien. Ta'am. Vous voyez? C'est-à-dire que Ouais. quand on mange peu, Inversion. et qu'on goûte, on goûte ce qu'on a. Vous voyez? Quand on a trop, parfois on jette, on ne fait pas attention. Là, chez Abraham, ce qui importe, ce n'est pas la quantité, d'accord? C'est la qualité. On l'apprend aussi chez Abraham. Vous savez qu'Abraham, on apprendra même dans les Pirkei Avot, Maxime Père, Abraham parlait peu. Daber me'ad assez arbé. Parle peu et fait beaucoup. Si vous regardez le texte d'Abraham, que fait Abraham? Il ne fait pas beaucoup, Abraham. Il court dans tous les sens. Il y a beaucoup, d'ailleurs, si vous regardez le texte, il y a beaucoup de verbes d'action. En fait, c'est un homme qui finalement, qui deviendra le premier patriarche. Pourquoi? Il parle peu. Il agit. Non? Oui. Voilà. Tu as quelque chose, Raïm, s'il te plaît? Oui, mais alors, Oui, bonsoir Eric. Attendez, on va donner la parole à Eric d'abord. Oui, à Eric qui a pas pris la parole. Oui, bonsoir Raïm, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Eric. Tu avais parlé aussi de cet arbre, qu'il était particulier. Et je pense que par rapport à Eliezer, sa présence, la présence divine, il la voulait pour le diriger. Et je pense qu'il avait cette certitude aussi qu'il allait se trouver dans une famille où résiderait la Shrina, parce que cette famille est habituée à donner aussi. Et est connue dans ce milieu-là pour ça. Tout à fait, tout à fait. L'idée de chesed, c'est juste. L'idée de, on va l'écrire, on va l'inscrire. Abraham est mis sur le signe du chesed. Chesed qui veut dire bonté. C'est le don désintéressé. D'accord? Nous savons très bien qu'en général, les hommes, lorsqu'ils donnent avec une arrière-pensée. En règle générale, bon, on donne, mais il y a toujours le ego, il y a toujours une part de ego. Chez Abraham, il n'y a pas de ego, il donne sans rien attendre de retour. C'est la bonté, c'est le chesed, et c'est lié à l'eau. L'eau est liée à la clarté, la transparence et au désintéressement. Le fait d'être désintéressé. Voilà. C'est juste. Raïm, Quelqu'un voulait prendre la parole avant toi, excuse-moi, je reviens à toi. Oui. dans la Bible, le mot Ksat n'existe pas ou c'est vraiment les Je ne sais pas s'il existe, je voudrais regarder. Ktsat, j'ai pas souvenance du mot Ktsat. Donc c'est vraiment de l'hébreu récent, ça. Oui, je ne sais pas s'il est récent, en fait. Il est peut-être même Mishnaïque, il faudrait regarder, en fait. Vous savez que l'hébreu moderne s'inspire de l'hébreu biblique, mais de l'hébreu de la Mishnah, et même de l'arabe d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hébreux arabes, on a repris d'autres mots. Ça a peut-être une racine arabe alors. Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait le regarder. En tout cas, Mehat, ici, c'est l'idée de, vous voyez, de peu, il y a peu, mais de goût, il y a l'idée de goût, de qualité. Chez Abraham, ça on le retrouvera même chez Yaakov. Raïm, Oui, Kasha Malata. Eliezer, en tant que serviteur, était aussi quelqu'un qui apprenait chez son maître. Oui. L'idée qu'on voit dans les livres, je sais pas, de tenir la frange d'un habit. Haït veut dire aussi frange, non? Frange. J'ai pas souvenance. Je sais pas si en hébreu moderne, Haït. Comment tu l'écris? Avec un Aïn Yutet? Aïn, la racine de et, Aïn, Yod, Tet. Non, Aïn, Yutet. Frange. Un aigle. Aigle, frange ou tresse. Non, je crois, des choses. J'ai pas souvenance. L'aigle aussi. Oui, l'aigle aussi, j'ai pas. Aigle royal.
Ok. On va continuer. Alors, juste un instant, je dois vous montrer quelque chose. Notre ami Eli a fait une remarque très très pertinente. Le mot Aïn. Eli, tu es là, Eli? Oui, oui, oui. C'est excellent ce que tu viens de faire. Pourquoi? Le mot Aïn, regardez bien. Le mot Aïn nous rappelle l'attitude d'Abraham. C'est très fort ce que tu viens de faire, Eli. L'attitude d'Abraham. Vous vous rappelez ce qu'il fait, Abraham? Il est devant sa tente. Il fait quoi? Il fait la sieste. Il a le mouvement. Il lève les yeux. Ah, il lève les Regarde. yeux. C'est comme ça, regardez bien. Les invités, ces trois hommes, en fait, il les a cherchés. Il les a cherchés. Malatan. Ah, c'est moi? Oui, c'est toi, Manhattan. Coupe ton micro ou règle-le. Voilà, parce que. S'il te plaît. Je ne dois pas fermer tous les micros, ce serait dommage. J'aime pas fermer le micro, j'aime pas. J'aime pas cliquer sur le micro, j'aime pas fermer. Ton micro, il est vachement fort. Il est royal, son micro. Même quand tu parles, faut que tu le règles. Hein. Ok, je continue si vous le voulez bien. Vous voyez le mot Aïn ici nous rappelle l'attitude d'Abraham lorsqu'il cherche, en fait, des invités. Il cherche des invités. C'est comme s'il les appelait. Il n'y a personne. Il est en plein désert, il n'y a personne. C'est comme il priait pour qu'il y ait des personnes qui apparaissent et pour qu'il puisse les inviter. Quand je me rappelle qu'il était alors malade, il n'était pas très bien portant. En fait, il avait encore le signe de la Brit Mila, hein, il venait subir la Brit Mila. Il s'était en fait opéré lui-même, si je puis dire. Et puis, il est là, il cherche. C'est le regard, regardez le regard. Et le regard, Aïn, cette source, c'est aussi l'œil. C'est juste. Voilà. Donc, c'est un très très bon commentaire de notre ami Eli, tout à fait pertinent et qui vient à point. Quand on dit Chouraki, c'est quelque chose d'humble. Comment, Nelly? Excuse-moi, Nelly. On dit un peu d'eau. Est-ce que tu acceptes un peu d'eau? Oui. Ça a quelque chose d'humble. Oui. C'est pas bon, je t'apporte une carafe, je t'apporte. C'est vraiment humble. Excellent. On sent quelque chose qui est dans l'humilité. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ce que vient dire Nelly est intéressant. Il y a ici une élément de psychologique. Si vous recevez quelqu'un chez vous et que vous lui donnez tout d'un seul coup, quelle est sa première réaction? Il est embarrassé. Un peu gêné. Il va être gêné, il va vous dire mais non, pas du tout. Vous voyez? Il va vous dire pas du tout. Lorsqu'il y a trop de lumière, on donne trop. Vous voyez? Ben quel est le réflexe? C'est le refus. D'accord? Excellent. Et que justement. Nos sages vont le voir, hein, ça c'est juste. Ce que tu viens de dire, en fait, rappelle ce que disent nos sages, c'est juste. Et ça, on le voit dans le texte. Parce que justement, Haïm, Abraham propose aux invités un peu d'eau, et en réalité, derrière, il leur fait un festin. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est excellent. Vous voyez comment ça, ce que je viens de dire. D'Aber Me'ad ve Assez Arbe. Parle peu et fait beaucoup. Voilà, c'est ça l'attitude. Vous recevez vos invités tout doucement, vous voyez, par un tout petit peu d'eau, un tout petit verre, après vous commencez par un verre un peu plus grand, après on offre le thé, après les gâteaux, après le repas. Vous voyez, c'est que ça se passe comme ça en fait. C'est l'idée. On y va doucement, pour ne pas blesser, pour ne pas qu'il y ait un refus, pour le mettre en confiance. Vous voyez, c'est un processus, c'est toute une cérémonie. Hein. C'est un enseignement. Absolument. Alors là, regardez bien, on est loin de l'esprit occidental. D'accord? Alors, je sais très bien qu'en Europe, avant d'arriver chez quelqu'un, on fait quoi? On lève le téléphone, on envoie aujourd'hui un mail, d'accord, à telle date, à telle heure. Regardez Abraham, il n'a pas ni d'internet, ni de téléphone, et il reçoit, vraiment, même malade, il reçoit, et il sait recevoir. Voilà. Juste une remarque, regardez bien, une remarque grammaticale même. Regardez bien, ici, je voudrais qu'on y réponde ensemble. Il y a ici une double lecture possible, d'après vous dans le texte. Regardez ce que je vais faire. Aidez-moi, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai vu. On va voir si vous le voyez aussi. Regardez bien. On vient de voir que l'eau ici. Même racine. Non, regardez. Le texte, regardez bien. Ils viennent, ils ont soif. D'accord? Ils sont dans le désert. Premier texte, on offre de l'eau. Un peu d'eau, c'est un facteur commun pour boire et pour laver les pieds. Voilà. Regardez bien. Oui, merci. Vous voyez ce que je viens de dire? Absolument. Vous voyez? Regardez bien, l'eau, elle peut servir, regardez bien, à boire, et aussi à se nettoyer les pieds. À se purifier les pieds. À se purifier. Alors, voyez, attention, voyez là, quand j'ai dit laver, j'ai laissé volontairement le texte, bien évidemment, mais
ce verbe-là, le hotz, et la nécessité de purifier, on le verra dans le Lévitique. D'accord? Rappelez-vous des Kohanim, hein, le fait qu'ils se purifiaient aussi bien les mains, d'abord tout le corps, évidemment, mais aussi les mains et les pieds. D'accord? Vous savez qu'en raison de l'islam, l'islam a repris la tradition des Kohanim, des prêtres. En fait, les musulmans se purifient les pieds aussi. D'accord? Quand ils entrent dans la mosquée, ils enlèvent leurs chaussures et ils se purifient les pieds. En raison de cela, nos maîtres, en fait, ont aujourd'hui interdit de se purifier les pieds, d'accord, à l'entrée d'une synagogue, par exemple, d'accord, on ne le fait pas, d'accord. Par contre, quand on entre dans une synagogue, vous verrez que beaucoup de juifs pratiquants, et que font-ils? Ils font d'abord, ils se purifient. Absolument. Si vous l'avez remarqué, pas tous, hein. Tu as vu ça, Christophe? Non, pas à Versailles. De temps en temps, là, dans ma nouvelle communauté à Paris, oui. Voilà. Alors, même Nissim. Oui, bien sûr. Voilà, tout le monde ne le fait pas, d'accord, c'est pas obligatoire en entrant à la synagogue, mais moi je veux certains de mes amis, en entrant à la synagogue, avant d'entrer à la synagogue, avant de prier et d'ouvrir leur lieu de prière, ils vont donc en fait faire une ablution des mains et voilà. Et donc les pieds ça ne se fait plus. Voilà. Mais regardez dans le texte, l'eau ici, il y a deux dimensions. La dimension physique, d'accord, ils ont soif, il faut les recevoir par de l'eau, d'accord. Première chose qu'on offre, même encore en Israël, hein, vous venez tout de suite à la maison, tout de suite de l'eau. Tout de suite, surtout les grandes chaleurs qu'il y a. Et regardez ici la dimension spirituelle. Ouais. Il devait se purifier avant d'entrer sous la tente d'Abraham. Dans le contexte de ce temps-là, c'était aussi pour se ôter de l'idolâtrie. Oui, exactement. C'est ce que disent les sages. C'est ce que dit Rachid, oui. Alors, Haïm, je me dis aussi qu'en même temps, il y a un côté très humain, très pratique, parce qu'étant donné que on marchait dans le désert et bon, on se déplaçait souvent à pied, de laver les pieds quelque part, ça repose, ça a un côté quand même humain. Et ça retire la poussière. Tout à fait. On a différentes possibilités de lecture ici qu'on n'a pas en français, mais que nous aurons en hébreu, parce que la ratz, ça veut dire aussi bien se laver les pieds, d'accord, se laver les pieds, vraiment se laver les pieds, au sens physique du terme, d'accord, ou bien me purifier, d'accord. Et là, je ne fais pas de midrash, c'est pas de l'exégèse, c'est le texte. Quand on lit d'autres textes bibliques, d'accord, le Lévitique par exemple, hein, le Sefer Kohanim, en fait, eh bien, nous verrons cette racine dans le sens de purifier et non pas de laver. D'accord. Voilà, très bien. On continue. Alors, là, nous sommes à Abraham. Je voulais simplement, très rapidement, dire que dans le monde de l'Antiquité païen, pour parler d'Homère, c'était un devoir sacré d'accueillir l'inconnu qui arrivait sans le soumettre à un quelconque interrogatoire, de lui offrir à boire et qu'il puisse se baigner, se laver. Se laver. Merci. Ça, je ne savais pas. Merci pour la remarque. Tout à fait. D'ailleurs, à propos, quand vous lisez le texte d'Abraham, on les appelle comment ces hommes qui arrivent en hébreu? Les émissaires, les non. Malachim, non? Non, à aucun moment, justement, Francine, on les appelle Anachim. Anachim, des hommes. Quand on me dit, mais quel est leur nom? Vous savez ce que je réponds? Anachim, des hommes. C'est leur nom. D'accord? Le mot Anachim vient de quelle racine? Esh. Non, de quel nom, pardon, de quel nom? Enoch. De Enoch. Qui va donner l'humanité. D'accord? Voilà, donc, ici, c'est vraiment le visage de l'humanité qui se reflète dans l'attitude d'Abraham. Abraham ne demande pas, c'est ce que tu viens de dire, Francine. Il ne demande pas l'origine, d'accord, de ces personnages. Dans le Midrash, on nous dira que c'était des Arabes. D'accord? Arabes. Mais moi, je trouve que le texte biblique, dans sa pureté originelle, il dépasse même le Midrash. Oui. C'est pas. Je vais fermer le micro. Je suis vraiment désolé. C'est pas. Mon micro. On ferme le micro. Voilà, c'est mieux. Très, très bien. Vous voyez, donc, pour Abraham, je reviens sur ce que je disais. Pour Abraham, il y a, il n'y a pas de, il y a pas d'origine. D'accord? Peu importe, on reçoit. Très bien, nous continuons.
Après Abraham, nous avons Yitzhak. Je vais demander de nouveau venu parmi nous ce soir. Voilà, je vais demander à Sarah, notre amie Sarah. Sarah, est-ce que Sarah est parmi nous? Oui, j'arrive. Shalom Sarah. Ah, vous m'entendez? Très très bien. D'abord, merci d'être parmi nous. Alors Sarah est une de mes étudiantes. Voilà, merci d'être présente. Alors voilà. Attends, un instant. On agrandit l'image. Voilà. Très très bien. Je suis en première année. Ça va être en première année. Très très bien. Ahou. Très bien. Ahou. Très bien. Parfait. Vayavou. Ne pas oublier, tu vois Sarah, ici le cholam, ici il y a un cholam qui n'est pas très très visible, c'est certes, enfin bon. Vayavou. Avdei. Je t'en prie. Yitzhak. Vayagidou. On en est qu'au début avec Sarah Koulsachi en première année, on commence, d'accord, on avance un peu, mais on est tout à fait encore au début, mais quand même c'est bien de se lancer. Vous voyez, c'est très bien. Vayagidou. Lo, parfait. Odot. Alors, Odot. Attention. Très bien, Asher. Hataf Patar, c'est très bien. Asher. Parfait. Voyons Mérou. Très très bien. Lo. Matzah. Nous. Matzah, nous. Et voici le mot-clé. Matzah, nous, maïm. Parfait, Sarah, c'est très bien. Vous voyez, alors ce qu'il faut faire, c'est lire tous les jours, en fait. Il faut lire tous les jours. Question d'entraînement. On traduit, Sarah. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac virent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé. Ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Genèse 26, 32. Genèse 26, 32. Très bien. Merci, Sarah. Alors, merci. Là, je vous demande. Merci, je t'en prie. À toi. Il faut se lancer, en fait, tu vois. Il faut se jeter à l'eau, j'allais dire. Voilà. C'est le cas de le dire. Et c'est très bien. Alors, là, dans le contexte, on va reprendre le contexte pour comprendre ce verset. Vous vous rappelez du contexte? Ce qu'il y a avant le verset et ce qu'il y a après le verset? Oui, on est dans Toldot, il y a c'est avec Avimelech, et il creuse 3 puits. Exact. Et il se fâche, les Philistins contestent les puits. Et finalement, Avimelech lui dit « Casse-toi de chez moi ». Et Isaac va creuser un puits ailleurs. Et finalement, Avimelech lui dit « Dieu est avec toi, donc faisons la paix ». Et il y a un gros festin juste avant. Voilà. Je vois que tu connais très bien l'histoire du festin, surtout. Non, j'ai le fromage sous les yeux. C'est très bien, voilà. Alors, le festin, c'est important le festin, bien évidemment, parce que c'est la paix. Nous le savons, c'est le contrat. Il y aura un contrat de paix. Il y a un serment. Alors, ce que tu as très bien dit, combien de puits? Rappelle-nous combien de puits? 3 points. 3 puits. 3 puits. Qui sont disputés, où Yitzhak va, il en creuse un autre qui n'est pas disputé, et il arrive à ce puits-là, et qui va appeler Beersheba. Oui, c'est très bien. Tout à fait. Alors, je vous rappelle que Israël, que fait Israël? Il marche sur les traces de son père. De son père, oui. Il va retrouver, finalement, oui. Puis déjà creusé par un. Exactement. Qui avait été rebouché. Ce qu'il démontre qu'il marche sur les traces de son père. Ouais. Et n'oubliez pas que les puits, en ce temps-là, c'était des lieux, comment dire, qu'on ne touchait pas. D'accord, on touche pas à l'eau. On touche pas à l'eau. C'était un lieu de paix.
même si les tribus se disputaient, ou se battaient, il y avait un lieu où on se retrouvait, d'accord? C'était le puits. Le puits, c'est le lieu de paix, on ne se retrouve pas. Or, les Philistins, comment faire les Philistins dans le texte? Ils vont les boucher. Ils vont boucher les puits, d'accord? N'oublions pas que le puits, c'est un lieu de publicité. Pourquoi? C'est là où, finalement, Abraham et même Yitzhak vont finalement, oui, on parle, et surtout, on va publier diffuser le nom de Dieu, de l'Éternel. Enfin, c'est là, tout à fait. Et les Philistins vont, en rebouchant les puits, que disent-ils finalement? Que nous disent-ils aujourd'hui? Ils disent, non. Voilà. C'est comme la bouche qu'on ferme. Ils disent, non, on ne veut pas que la parole de Dieu, finalement, soit diffusée. Absolument, des puits. Très bien. Alors, 3 puits qu'on a. On a le puits de Essek, on a Essek, Sitna, la racine c'est Satan, qui veut dire obstacle en hébreu. D'accord. Et Rehovot. Alors Rehovot, qui est une ville aujourd'hui, une très très grande ville, hein, c'est un puits qui a vraiment, vous voyez, qui a prospéré, puisque à partir de ce puits, eh bien, il y a une grande ville, c'est la ville de l'Institut Weizmann, qui collabore avec l'Institut Pasteur en France, un des plus grands instituts de sciences. Vous voyez, d'un puits, de rien du tout. Alors ce puits-là, qu'a-t-il de particulier, Rehovot, dans le texte biblique? Vous vous rappelez? Car à présent, Hachem nous a accordé un vaste espace et nous pourrons fructifier sur la terre. Oui, exactement. Voilà, donc on a donc fructifié, on l'a bien vu. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est une très très grande ville aujourd'hui, Rehovot. Mais regardez bien, qu'a-t-il de particulier par rapport aux autres puits? Il n'y a pas de dispute à ce sujet. Il n'y a pas de dispute. Vous voyez? Et il dit, Dieu nous a mis au large. Au large, d'accord? Tranquille. La liberté, vous voyez, la tranquillité, la sérénité et la paix. Tout à fait. Voyez. Alors, voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, je voudrais qu'on voit ici ensemble un petit point d'histoire. Regardez bien là. Vous voyez cette fin de verset là? À chaque fois que je lis ce passage, regardez bien, je pense à Rishon LeZion. Vous connaissez cette ville? Qui est déjà venu en Israël et qui connaît cette ville, Rishon LeZion? C'est une ville qui n'est pas très loin de Tel Aviv, qui bouchonne beaucoup le matin, pour ceux qui voyagent de Tel Aviv. Voilà. Quand on vient d'Ashkelon en particulier, c'est entre Ashkelon, on va dire Ashkelon, Ashdod et Tel Aviv. C'est une très très grande ville aujourd'hui. Et je pense. Alors, l'histoire des tracts n'a rien à voir ici là, d'accord, avec le Rishon LeZion. Et pourtant, il y a un lien. Quel est le lien? Que voyez-vous dans l'image? Ici, on va agrandir. Voilà. Que voyez-vous sur l'image? Un très grand puits. Un très grand puits. D'accord, c'est le premier puits. Des ouvriers au début du siècle. C'est des pionniers. C'est les pionniers. Absolument, Philippe, absolument. Et c'est l'un des premiers plus grands puits jamais creusés en Israël lors de la création, bien avant la création de l'État d'Israël, en fait. Et bien avant la création de l'État d'Israël, bien évidemment. Et je l'ai mis là pourquoi. Regardez pourquoi. Regardez comment la Bible est présente partout en Israël. Voilà. Voici le blason. Regardez le blason de la ville de Rishon LeZion. Matzanu Mayim. Matzanu Mayim. Regardez bien. Nous avons trouvé de l'eau. Vous savez, la ville a été fondée en 1882. Vous imaginez? Vous savez comment elle a été fondée? Grâce à quoi a été fondée cette ville? Parce qu'il y avait un puits. Il y avait un puits. Et les pionniers ont failli tout lâcher. Ils ont failli tout lâcher au dernier moment. D'ailleurs, je vous invite, si vous venez en Israël, à visiter ce puits, qui est un puits, vraiment un lieu exceptionnel, hein, il faut connaître. Il y a beaucoup d'histoires. C'est une ville exceptionnelle, la Chantier. Vous savez pourquoi elle est exceptionnelle, cette ville? En quoi elle est particulière, cette ville-là? Et heureusement qu'on trouve le puits. Pourquoi? Sinon, il n'y aurait pas eu Rishon LeZion. On ne serait peut-être pas là encore aujourd'hui. Le drapeau, d'accord, d'Israël, d'accord, a été, en fait, fondé à Rishon LeZion. L'hymne national, la Hatikva, en fait, a retenti pour la première fois à Rishon LeZion. Voilà. Et je pourrais encore rallonger la liste. D'accord? Tout cela, oui, Rishon LeZion, absolument, c'est tiré de par la public, Rishon LeZion. Tout à fait. D'Isaïe, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est une ville qui porte le nom d'un bout de verset biblique. Regardez ce qui est marqué sur le blason. Matzanu Mayim. Nous avons trouvé de l'eau. C'est tiré d'où? C'est tiré d'où? Du verset que nous venons de lire. C'est tiré de ce qu'on vient de dire. On aurait pu logiquement, moi j'aurais logiquement, d'accord, ce verset-là, je le trouve logiquement pour Rehovot, vous voyez, ou pour d'autres villes
en fait. Eh bien non. Pourquoi? Parce que les pionniers ont failli. Vraiment, c'est une très très belle histoire. Hein, et si vous venez à le musée de Rishon LeZion à visiter, je le sais, puisque en général, quand j'ai des amis qui viennent ou de la famille, c'est moi qui. Il n'y a pas de visite en français, donc je traduis généralement la visite. Et j'explique toujours cette idée de puits. Sans le puits, il n'y aurait pas de Rishon LeZion. Regardez Rishon LeZion, on va les voir. Attends, on va ouvrir notre. Un instant, si ça marche. Ça va marcher. Oui. Et les couleurs représentent l'eau? Le bleu? Oui. Parce qu'on dirait qu'il y a plein d'eau. Oh oui. Allez, on va voir si ça marche ou pas. Un instant. Je voudrais voir si ça marche. Le soir. Non, et le fait qu'il appelle Shiva pour faire Beersheva, est-ce que ça a un lien avec le chiffre 7? Bien sûr. Bien sûr. Rappelez-vous l'histoire de pourquoi Sheva? Qui pourrait nous dire pourquoi Sheva? On est dans le mois de Shvat, là, non? Ils ont fait un serment. Un serment et puis ils ont... Alliance. Oui, absolument. Serment. C'est le serment. Tout à fait. 7, c'est le chiffre de serment. Serment. Et les 7 brebis, vous vous rappelez? 7 brebis, tout à fait. C'est qui vont permettre finalement le contrat, le premier contrat de paix dans l'histoire des corps bibliques. Hein. Ok, on va aller voir Rishon LeZion. Regardez Rishon LeZion aujourd'hui. Les Rishon LeZion qui montent tout de suite, vous voyez. Regardez la ville. C'est une très très grande ville, une des plus grandes villes d'Israël. Hein. On va aller voir la ville. Là, regardez bien. Tout cela à partir d'un puits. C'est une des plus grandes villes, une très très belle ville. Il y a la ville ancienne, la ville moderne. Ici, on va aller voir le nombre d'habitants. On va aller voir, attends, je suis assez curieux de savoir. Le nombre d'habitants, on va aller voir. 242 000, il y avait marqué. On va voir. Combien? Voilà, 242 000, il y avait marqué. Voilà. Non, sur la page précédente. 249, non? Non, il y a ici, attendez. Combien qu'il nous donne ici? Attends, un instant. Je cherche, voilà. Okhloussia, c'est la population. 250 000. Vous imaginez, à Ashkelon, il y a 151 000 personnes. Ashkelon. Voilà. Voilà. Donc, c'est une très très grande ville. Hein. Très très grande ville, extrêmement importante en Israël. Voilà. C'est 250 000, ça. Ah oui, absolument. Vous voyez, tout ça à partir d'un puits. D'accord? Un puits. D'où l'important. Vous voyez, alors, imaginez-vous dans le temps public, le puits, hein, ce qu'il représente pour Israël, parce qu'il va fonder Rehovot, et Rehovot veut dire large, la largesse. Évidemment, c'est-à-dire qu'on va s'agrandir à partir du puits. Vous voyez, on part d'un point d'eau et on agrandit. Bon. Si vous regardez, on va aller voir Rehovot. Attendez, regardez Rehovot aujourd'hui, Rehovot. On va aller voir Rehovot ensemble. C'est les pluies d'Isaac. Ouais, peut se terminer là. Rehovot. Voilà. Voilà, Rehovot. Le symbole, vous voyez le symbole, c'est des oranges avec le microscope. Ça, c'est où? Rehovot. La ville biblique. Regardez, la ville biblique. Combien d'habitants? 138. Presque 140 000. Vous voyez, presque 140 000. Voilà. D'accord? Vous voyez, c'est une ville, en fait, aussi très très importante en Israël. On va aller voir les images. Regardez, d'un puits, vous voyez ce qu'on a fait? Une ville hyper moderne, ville scientifique, la recherche, comme toutes les grandes recherches, dans tous les domaines, elle a un institut Weizmann. Voilà. Toutes les grandes découvertes en médecine, par exemple, en médecine, elles sont faites à l'Institut Weizmann. Voilà, Mechon Weizmann. Que je vous conseille de visiter d'ailleurs aussi. Voilà, nous revenons à notre étude. Mais il y a un rapport entre, bien évidemment, entre le texte biblique et la réalité quotidienne en Israël. Hein. On peut pas évidemment séparer les deux. Hein. Nous, moi, quand je suis en Israël, je continue. On continue l'écriture biblique. Hein. Nous vivons la Bible au quotidien. Ouais, nous continuons. Avec, attendez un instant. Philippe, est-ce que Philippe est là? Philippe Leclerc? Philippe? Oui, je suis là. Voilà, Philippe, attends, j'agrandis l'image, parce qu'il y a beaucoup à lire là. On va lire tout doucement, voilà.
Vaïi Asher Ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan Achi Imo Ve'et Tson Lavan Achi Imo Vayigash Yaakov Vayagel et Aeven Me'al Pi ABR Vayashk et Tson Lavan Achi Imo Vayishak Yaakov le Rachel Vayissa et Kolo Vayevek. Traduction, Philippe. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Lavan, frère de sa mère, et les brebis de ce dernier, il s'avança, fit glisser la pierre de dessus la margelle du puits, et fit boire les brebis de Lavan, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et il éleva la voix en pleurant. Genèse 29, 10, 11. Très bien, merci Philippe. Que dit le texte? Regardez bien le texte, simplement, si on le lit. Il y a ici une rencontre, ici, amoureuse. Ouais. Hein? Ici, c'est l'amour qui se forme autour du puits. Nous savons que les grandes amours, en fait, se forment autour du puits. Vous vous rappelez Moïse, qui rencontrera Sipora autour du puits. Voilà, tout à fait. Un autre exemple. Alors, ce que je voudrais vous montrer, regardez, l'importance de lire en hébreu et de ne pas lire en français. D'accord? D'ailleurs, je vous invite, évidemment, j'en profite de nouveau pour vous inviter à étudier la grammaire, d'accord, biblique. C'est très important. Pourquoi? Regardez pourquoi, là. Que remarquez-vous, là? Regardez bien. Faire boire. Oui, faire boire. Vayashk. Et embrasser, c'est la même chose. Presque. Presque, oui, enfin, c'est les mêmes lettres. Regardez, c'est pas le même verbe, on va voir quelle est la racine, mais regardez ce qui s'est passé ici. Nous sommes au Vaïktol, c'est la grammaire, d'accord? Au Vaïktol, ici, il y a une lettre qui a disparu, dans les deux cas. On va voir. Vous allez voir ce qu'on va faire ensemble, d'accord? Mais regardez bien, à l'oreille, c'est ce qu'on appelle une allitération. Qu'est-ce qu'une allitération? Aidez-moi. Une assonance. Une extension d'une même sonorité. Voilà, exactement, d'accord? Tout à fait. Vous voyez, quand on lit le texte rapidement, en hébreu, faites attention d'ailleurs, ici. Vraiment, vous savez qu'on ne lit pas le texte, on doit le méditer, comme on le fait ce soir. Vous voyez, on doit prendre chaque mot, les relier, etc. Et puis voir, en l'occurrence, ici, les allitérations. Alors, c'est pas simplement un effet de style ici, hein. Vous voyez, un effet esthétique, pas du tout, il y a un rapport. Pourquoi il y a un rapport entre ces deux sonorités? Que veut dire le texte? Regardez bien. Qu'il y a un rapport entre le fait de boire et d'embrasser. Et d'embrasser, bien évidemment. Entre le puits et l'amour. Vous voyez, ici, il y a... Oui. Je ne sais pas si s'il y a rapport, mais Shuraki dit la bouche, traduit par la bouche du puits. Oui. Ça, c'est Shuraki, ça. Oui, c'est très beau en plus. C'est très beau parce que la bouche, regardez, ici, absolument. Et comme il y a embrassé, la bouche. Excellent. J'ai pas fait attention à ça. Merci de nous le faire remarquer. C'est juste. Voilà. Vous le voyez, c'est encore un élément en plus que Elie nous apporte ici. Voilà. C'est tout à fait. Excellent. Vous le voyez? C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Que le puits est un lieu d'amour, un lieu de rencontre, en fait. Ici, alors, ce qu'on va faire, on va voir les racines. Voilà. Embrasser, la racine embrasser. C'est Nishika. Shin. Voilà, tout à fait. Je vois que tout le monde connaît bien cette racine, c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. En hébreu, vous savez, quand on se quitte. Les chicottes. Bisous. D'accord. Voilà. C'est très affectif, évidemment. Chicottes, mais vous voyez dans le texte ici, ils s'embrassent. Hein. D'accord. C'est pas très, j'allais dire, pas très orthodoxe, mais le texte est là. Vous voyez, le texte, il est pur. On est surpris, hein. Comment? On est surpris, hein, de lire ça, et en plus à cette époque. Oui, à cette époque-là, bien sûr. Ça montre quoi? Ils ne se connaissent pas. Il n'y a pas non, mais ils se connaissent pas, mais il n'y a pas de puritanisme. Et puis, vous savez quoi? Dans la famille. Vous voyez? Il n'y a pas de surprise. Oui, on s'embrasse, c'est naturel quand on se retrouve.
Quel est le premier lapis? Aussi. Il peut y avoir un effet, l'effet familial. Ouais. Là, on est loin, d'accord, du puritanisme religieux, si vous me permettez, d'accord. On est loin. Le texte biblique est pur, il est pur, d'accord. Ici, ok. La racine de boire, aidez-moi. Shin, Kouf et Yod. Très bien, merci. Voilà. On suit le texte, bien évidemment, voilà. Regardez bien. Alors, que s'est-il passé? Ça, c'est la grammaire, hein. Voilà, nous retrouvons, et bien évidemment, nos deux, ici, racines. On a retrouvé dans le texte. Et puis dans le vaiktol, en fait, le vaiktol, pour ceux qui le savent, qu'est-ce que le vaiktol? Vaiktol, c'est un passé. Passé narratif. Exactement. D'accord, c'est un passé, attention, c'est un futur qui se transforme en passé en raison du vav. D'accord? Vav conversif. Que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas-là, le nun disparaît. Il disparaît. Et dans le cas de boire, la même chose, il disparaît. Vous voyez? C'est la règle, c'est de la grammaire. Regardez comment la grammaire nous aide à comprendre le texte, ici. Vous voyez? Et c'est voulu, il y a une cohérence, c'est pas écrit, par hasard, il n'y a pas de hasard dans le texte, il n'y a aucun hasard. Chaque point, chaque signe de cantillation, chaque mot est à sa place, ici. Alors, voilà ce que nous dit le texte. Il ne dit pas, le texte, je vais vous expliquer, ce qu'on appelle une narration. Le texte biblique est neutre, ce qu'on appelle la neutralité du texte. Il nous donne à penser, il nous donne à comprendre, il ne dit pas, voilà, le puits c'est l'amour. D'accord? C'est ce qui fait la grandeur du texte. Vous voyez? C'est une narration qui nous donne à comprendre, eh bien, un message. Il y a un message qui se cache dans le texte. Et c'est le lecteur qui, en méditant le texte, va comprendre cela. Voilà. Et vous voyez, Élie a très bien fait de rapporter la tradition de Chouraki, d'André Chouraki, puisque là, le bouche, vous voyez, renvoie évidemment à embrasser, ce qui est à mon avis parfait. Hein. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. Raïm, je peux te lire la racine si tu veux que j'ai. Elle dit embrasser, obéir, unir, toucher de près. Vous voyez, encore, parfaitement, parfait. Vous voyez, vraiment, le lien intime, hein. Il y a un lien ici qui va se former, bien évidemment, par la suite, tout à fait, et à la fin. À travers une racine, la racine nous dit beaucoup de choses. Alors regardez, si vous lisez le français, regardez bien, faire boire et embrasser, aucun rapport. Aucun rapport, d'accord. Le champ sémantique, là, disparaît totalement. On perd, vous voyez, en fait, le champ sémantique qui, évidemment, est essentiel dans le texte biblique. Voilà. Là, en français, on a un texte sympathique, un bon texte, vous voyez, d'une rencontre. Voilà, il fait boire les brebis de Laban, et puis il va embrasser Rachel. Mais le texte va beaucoup plus loin que cela. Voilà. Donc l'important, je vous invite vraiment à étudier la grammaire. Vous voyez Eric qui a son dictionnaire toujours sous la main, je sais, qui est un très bon bibliste aussi. Voilà. Merci. Si, je le vois dans ce que tu écris, même sur ta page Facebook, je regarde. Je suis curieux. Merci. Et bien voilà, Eric va nous lire le texte ici. Eric. Ah, c'est gentil, merci, d'accord. Attends, j'agrandis l'image. Attends, voilà. Attends, moi je l'ai trop petite là, il faut que je l'agrandisse. Voilà. Voilà, on y arrive. Alors. Vayet. On a quitté Yaakov, là nous allons parler de Moïse quand même. Attendez un instant, on attend notre ami Eric. Où est Eric? Eric a disparu. Attendez. Eric, on va quand même regarder Eric. Vous savez que Eric. Mon micro, excuse-moi. Oui, alors, avant que tu ne lises, je voudrais quand même dire un mot quand même sur ce que tu fais, qui m'a beaucoup surpris. Oh, d'accord. Vas-y. Oui, mais c'est quand même, faut quand même le dire, quand même, on va le dire à nos amis. C'est sympathique, en fait. C'est que Eric, finalement, il reprend nos webinaires, il les filme, et il les met sur YouTube, voilà. C'est sympathique, ça m'a surpris, c'est sympathique, voilà. Parce que Eticha ne le fait pas, voilà, Eric le fait, voilà, à sa manière. C'est très bien. Voilà. Très bien, alors tu vas lire, attends, j'ai agrandi l'image. Il faudra nous envoyer les liens quand même s'il a monté une chaîne YouTube. Oui, c'est très sympathique, c'est très simple, c'est très sympathique et
Voilà, je tenais à le dire, ça montre l'amour, en fait, qu'Éric porte au texte. Vous voyez, il quitte pas le texte, il veut le garder. Quand on veut garder le texte, l'enseignement, c'est que vraiment, c'est qu'on aime on aime le texte, on aime la parole. Il faut que tu nous renvoies les liens sur YouTube quand même. Oui, comme ça. Il est mis sur Facebook, hein, tu peux regarder. Je peux rajouter, si tu parles de moi comme ça, je me permets, j'ai aussi un site internet où j'ai mis tous mes cours que j'ai fait avec eTeacher, qui sont dessus aussi, de première année d'hébreu biblique. D'accord. Comment ça s'appelle? Je savais pas. Voilà. En tout cas. Ça s'appelle leveilleurdutemps.fr, voilà. Ah, merci beaucoup. Ça montre que tu aimes beaucoup. On va lire le texte. Vakasha, Eric, Vayet. Vayet Moshe et Yado al Haim. Alayam. Pardon. Vayashav. C'est un kamat katan. On va dire Vayashov. Ah oui, exact. Vayashov. Ayam. Lipnot, Boker, les Etano, ou Mitzraïm, Nassim, Likrato, parfait. Vayenaer, Adonai, pardon. Le tétragramme, hein. Oui. Adonai, et Misraïm, parfait. Betor, Ayam, parfait. Vayashuvu, Amaim, Vayechasu, le kaf, ah voilà, j'enlève mon curseur, il n'y a pas de point. Vayechasu. Jamais de point, un point de grammaire. Il n'y aura jamais de point, ni fort ni léger, d'accord, lorsque la consonne est précédée d'un sheva mobile. Ici. Voilà. Vayechasu. Et Rechev. Ah oui, d'accord. Ve'et Parachim. Parfait. Les rôles. Ok. Les rôles. Aïl. Chel. D'ailleurs, le mot Chayal, d'ailleurs, hein, Chayal soldat, hein, aussi, Chel. Ah oui. Paro, non. Oui. Si, Paro. Lequel Paro? Paro. Je consulte ici, lequel Paro, ok. Abaïm. Très bien. Aharem. Bayam. Lonishar. Barem. Ad. Ehad. Vous savez, l'essentiel n'est pas de dire vite, mais comme dire correctement. Voilà. Merci de ta compréhension. Moïse étendit sa main sur la mer et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau comme les Égyptiens s'élançaient en avant. Et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer. Les eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie, toute l'armée de Pharaon qui était entrée à leur suite dans la mer. Pas un d'entre eux n'échappa. Exode 14, versets 27 et 28. Que se passe-t-il ici dans le texte?
Ce texte me rappelle quelque chose qu'on a étudié ce soir. Ça rappelle Noé. L'eau comme châtiment. Oui, Noé. Oui, Francine, excuse-moi, Francine, oui. L'eau comme châtiment. Oui, comme le châtiment. Oui, ça nous rappelle Noé, c'est ce que dit notre ami Daniel. Tout à fait. Vous voyez, ici. L'idée de purification. Ici. Voilà. Il semblerait, vous voyez, que les Égyptiens ne connaissent pas l'histoire en fait, de Noé, semble-t-il. Quoi qu'il en soit, vous voyez ici. Et regardez bien, il y a un autre point intéressant. Regardez le verbe ici. Voyez chassou. Voyez chassou. Vous vous rappelez cette racine? Recouvrir? Oui, le couvercle. Le couvercle, bien évidemment. Voilà, nous l'avons ici. Alors, je vais effacer, voilà. Nous l'avons ici. Merci. Merci. Alors, vous voyez là, le mircé, c'est le couvercle qui protège ici. Bien évidemment, Noé et toute sa famille, ici, il y a une guise de protection. Et là, c'est tout le contraire. Ce sont les autres qui vont finalement recouvrir, absolument. Vous voyez? Tout à fait. Regardez bien. Ici, le verbe, regardez ce verbe-là. D'accord? Il peut aussi bien protéger, à sens de protéger, ou bien de recouvrir, donc de détruire. Ici. Voilà. Intéressant. Vous voyez donc comment les textes peuvent se correspondre alors qu'a priori, il n'y a pas de rapport, a priori. D'accord? Ici. Donc là, ici sont les eaux, ici, évidemment, les purificatrices. Je vous rappelle que l'histoire de Moïse, on va juste un instant sur l'histoire de Moïse. D'accord? Il faudrait évidemment faire un webinaire en soi. Moïse est un personnage exceptionnel, passionnant, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup d'ailleurs écrit sur Moïse. J'aime beaucoup le Moshe. Moshe, si vous regardez son histoire, son parcours, d'accord, la notion d'eau, en fait, est toujours présente dans son histoire. Rappelez-vous. Il a frappé sur le rocher. Avant, on va le voir. Sauver des eaux. Il a sauvé des eaux. Oui, sauver des eaux, tout à fait. Vous vous rappelez, sa mère le pose absolument sur le Nil. Tout à fait, déjà. Vous voyez, l'élément de l'eau est déjà présent. On aurait pu ce soir faire un webinaire que sur Moïse et l'eau. Hein. Tout à fait. Chez Moïse, l'eau, elle a, comment dire, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, en fait, de renouveau, de naissance, qu'il y a la naissance de Moshe, bien évidemment, même de protection. C'est le Nil. Moshe sera finalement protégé par le Nil. Comment? Parce que grâce au Nil, finalement, il rencontrera qui? La fille de... Princesse, la fille de Pharaon. Et oui, sans cela, il l'aurait pas rencontré. C'est la providence, bien évidemment. D'accord? Il y a une suite logique dans le texte. Et puis, il y a les biais, évidemment, de destruction que nous retrouvons ici, que nous avions déjà vu avec l'histoire de Noir, de Noé. Toute la vie de Moshe, en fait, est parcourue par l'élément de l'eau. Voyons. En fait, il est sauvé deux fois du Nil. Oui. Il est sauvé deux fois parce qu'il aurait pu être tué, enfin, être jeté au Nil. Et puis, en fait, une fois sur le Nil, il a encore été sauvé par la fille de Pharaon. Donc, il est sauvé deux fois du Nil. Mais si tu lis bien le texte, faut faire attention, c'est juste que tu lis, mais sa mère a bien pris soin de le poser où? Sur le Nil? Où? Pas loin de où sur le bord du Nil. Elle l'a pas, parce que le Nil c'est un des plus grands fleuves du monde, hein. C'est le premier ou deuxième fleuve du monde, après l'Amazone. Et en fait, elle a bien pris soin de le mettre dans un endroit où, comment dire, le berceau ne serait pas, comment dire, pris par de grandes eaux. D'accord? Non, mais elle sait surtout qu'elle le met pas loin de la fille de Pharaon. Et aussi, bien évidemment. Et qu'il sera sauvé par la fille de Pharaon. Absolument. Ça fait jouer Roland. Bonsoir Roland. Puisque elle vérifie après, elle se glisse dans les ronds pour voir si la fille de Pharaon le récupère. Exactement. Il y a un jeu subtil entre l'acte humain, les actions humaines et la providence. Ici, dans le texte biblique, on voit comment les actions humaines coïncident presque avec la volonté divine, et comment la volonté divine, finalement, participe aussi à l'action des hommes. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir le texte. C'est vraiment une broderie, hein, quand on lit le texte biblique, et puis le texte de Moïse, on le verra avec Joseph aussi, c'est vraiment une broderie. Hein. Les hommes, l'éternel et les hommes, c'est vraiment une broderie. Oui, Élie? Oui, c'était parce que c'est mon fils me fait remarquer que concernant Noé, Même ton fils qui vient directement nous parler. Mais il t'écoute là à ce moment. Qu'il vienne, on veut le voir. Son micro marche pas. Oh, quelle excuse. Et donc il me fait remarquer que le couvercle de l'arche, qui justement elle a protégé Noé de l'eau, des eaux torrentielles.
Alors que là, le couvercle de la mer, elle, a englouti